cœur d'un affrontement géopolitique sans précédent, la Russie s'est retrouvée confrontée à un déluge de sanctions internationales. Plus de 16 000 mesures punitives, ciblant des individus, des institutions et même l'espace aérien. Les titans de l'industrie occidentale ont fermé leurs portes, laissant derrière eux un vide censé être catastrophique. Pourtant, contre toute attente, la vie en Russie présente une image de normalité surprenante. Les allées des magasins restent garnies, les dernières technologies sont disponibles et l'économie non seulement survit mais prospère. Se jouant des pronostics occidentaux apocalyptiques, l'économie russe a connu une croissance remarquable, allant jusqu'à surpasser celle des pays du G7. À chaque tour, l'Occident présente des sanctions annoncées comme décisives, et face à leur échec récurrent, persiste en annonçant encore plus de mesures, prétendument infaillibles. Ce cycle répétitif, où l'espoir d'un impact significatif s'évapore à chaque tentative, semble échoir à un paradigme où les attentes restent constantes malgré des stratégies inchangées. Sous le poids écrasant de ces sanctions, la Russie n'était pas censée survivre, encore moins prospérer. Les dirigeants occidentaux l'avaient prédit avec une assurance qui frisait l'arrogance. Mais dans les couloirs du Kremlin, un autre récit se dessinait. Une stratégie de résilience qui remettrait en question les fondements mêmes de la guerre économique moderne. Comment l'ours russe, malgré le poids des sanctions, a su remodeler son économie et renforcer sa présence internationale, c'est ce que nous allons voir à présent. Dans un monde où les sanctions économiques sont devenues l'outil privilégié des puissances occidentales pour exercer une pression politique, la Russie se présente comme un cas d'étude fascinant de résilience et d'ingéniosité économique. Face à plus de 16 000 sanctions, une grande partie de la communauté internationale s'attendait à voir l'économie russe s'effondrer. Ces sanctions, comprenant des mesures contre 11 000 individus et 4 600 entités, y compris des institutions financières majeures, ainsi que des restrictions visant des navires et des avions, ont mis à l'épreuve la capacité de la Russie à maintenir sa stabilité économique et politique. En dépit de ces défis considérables, la réalité sur le terrain dépeint une toute autre image que celle véhiculée par les grands médias occidentaux. Contrairement aux attentes, les supermarchés russes demeurent bien approvisionnés, avec des allées pleines et des prix stables, malgré le retrait de nombreuses marques occidentales célèbres. La présence de produits technologiques récents, comme les derniers iPhones et MacBooks, dans les étagères des magasins russes, témoigne d'une capacité remarquable à contourner les sanctions. L'un des aspects les plus surprenants de la situation économique russe est sa croissance robuste, en dépit d'un contexte international hostile. En affichant une croissance de 3,6% l'an dernier, surpassant ainsi tous les pays du G7 et avec une croissance supplémentaire de 2,6% attendue cette année, la Russie défie les pronostics. Cette performance économique s'explique en partie par la transition du pays vers une économie de guerre. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la Russie consacre une part significative de son PIB, environ 6%, aux dépenses militaires, dépassant ainsi les dépenses sociales prévues pour 2024. Ce pivot vers l'armée n'est pas seulement une réponse au conflit en cours en Ukraine, mais sert également de moteur principal à la croissance économique du pays. La manière dont la Russie a contourné les sanctions occidentales révèle une série de stratégies complexes et multifacettes. Un des piliers de cette résilience est l'accent mis sur l'autosuffisance, en particulier dans le secteur de l'or. En devenant le deuxième plus grand producteur mondial d'or, avec une production annuelle de près de 325 tonnes en 2023, la Russie a non seulement sécurisé une source de revenus stable, mais a également trouvé un moyen de contourner les sanctions financières. Cette stratégie exploite le fait que le marché de l'or demeure largement insensible aux sanctions occidentales, ce qui permet à la Russie de continuer à participer activement au commerce international en utilisant les revenus de l'or pour compenser les restrictions imposées sur d'autres secteurs économiques. En outre, la Russie a adopté une approche pragmatique en matière de technologie et de commerce. Malgré des restrictions sévères, le pays a réussi à préserver le fonctionnement de ses secteurs technologiques en faisant appel à des intermédiaires pour importer des composants critiques et en exploitant habilement les lacunes des contrôles à l'exportation. Cette capacité d'adaptation est d'autant plus remarquable que les sanctions auraient dû, en théorie, paralyser l'industrie technologique russe, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs. La Russie, cependant, a démontré une ingéniosité notable en maintenant ses approvisionnements technologiques à des niveaux proches de ceux d'avant-guerre. Malgré l'application des sanctions économiques par des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis à l'encontre de la Russie, les entreprises de ces pays trouvent également des moyens de contourner ces restrictions pour continuer à faire des affaires avec la Russie. L'exemple donné est celui de marques britanniques de voitures de luxe qui, au lieu de vendre directement à la Russie, dirigent leurs produits vers des pays voisins qui n'appliquent pas ces sanctions. Des pays comme la Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan servent de point intermédiaire pour l'exportation des produits,
en l'occurrence des voitures de luxe, vers la Russie. Ces pays ne sont pas soumis aux sanctions et deviennent ainsi des routes commerciales détournées pour atteindre le marché russe. Les expéditions de Jaguar Land Rovers au Kazakhstan ont ainsi grimpé de 5190% par rapport à la période précédant l'intervention russe en Ukraine. Ceci indique une adaptation rapide des stratégies commerciales pour maintenir l'accès au marché russe. L'interconnectivité de l'économie mondiale et la capacité des entreprises à s'adapter à ces restrictions rendent ces sanctions moins efficaces qu'elles ne l'étaient par le passé. Les entreprises cherchent et trouvent des opportunités pour continuer à profiter de marchés lucratifs, même en présence de barrières politiques ou économiques. La décision des entreprises de poursuivre leurs activités commerciales malgré les sanctions suggère une priorisation des profits et des opportunités commerciales sur les objectifs politiques ou diplomatiques des sanctions, ce qui soulève des questions sur l'alignement des intérêts commerciaux privés avec les politiques publiques et les objectifs diplomatiques. L'aspect peut-être le plus intrigant de la stratégie russe réside dans son exploitation habile du changement géopolitique mondial. La transition vers un ordre mondial multipolaire offre à la Russie de nouvelles opportunités pour établir et renforcer des alliances économiques, notamment avec des pays clés tels que la Chine, l'Inde, la Turquie et les Émirats arabes unis. Ces pays, cherchant à maximiser leurs propres intérêts nationaux, ont largement choisi d'ignorer les sanctions occidentales, permettant ainsi à la Russie non seulement de maintenir mais aussi d'étendre ses liens commerciaux. Le partenariat économique entre la Russie et la Chine est particulièrement significatif. La valeur du commerce bilatéral a bondi de 17 milliards de dollars en 2020 à 240 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 124% en 3 ans. La Russie est désormais le premier fournisseur de pétrole de la Chine avec 50% de produits pétroliers exportés en 2023. Cette expansion reflète non seulement la solidité des relations russo-chinoises, mais aussi la détermination de ces deux puissances à contourner le système financier dominé par l'Occident. La Russie s'est montrée non seulement résiliente face aux sanctions occidentales, mais aussi proactive dans la redéfinition de ses stratégies économiques et géopolitiques. Grâce à une diversification astucieuse, une capacité d'adaptation technologique remarquable et une exploitation judicieuse des dynamiques géopolitiques changeantes, la Russie a non seulement survécu à un assaut sans précédent de sanctions internationales, mais a également posé les jalons pour une croissance économique soutenue et une influence accrue sur la scène mondiale. Voyons donc quelles seront les conséquences de cette transformation économique russe sur l'échiquier mondial. À travers un réalignement géopolitique stratégique et en diversifiant ses activités économiques, la Russie ne se contente pas de réagir aux sanctions. Elle est en train de façonner un nouvel ordre économique mondial. En adaptant sa politique extérieure et son économie aux nouveaux défis et aux opportunités créées par les changements dans les relations internationales, elle influence la manière dont les pays interagissent et collaborent entre eux. Ces ajustements stratégiques encouragent les nations à réévaluer leurs alliances traditionnelles et à envisager de nouvelles approches dans leur politique étrangère, ce qui pourrait aboutir à un paysage géopolitique où le pouvoir est plus équilibré, moins concentré autour des seules grandes puissances occidentales. La relation russo-chinoise illustre parfaitement ce point. Comme nous l'avons dit précédemment, avec un commerce bilatéral en forte hausse depuis 2020, la Russie et la Chine ont développé des partenariats économiques qui transcendent les accords politiques traditionnels. Ce rapprochement stratégique témoigne d'un changement géopolitique majeur, remettant en cause la suprématie économique et financière de l'Occident. Au cœur de ce réalignement se trouve la quête de la Russie pour réduire sa dépendance au dollar américain. Cette initiative, souvent désignée sous le terme de dédollarisation, vise à éroder le monopole du dollar dans le commerce international et à atténuer les effets des sanctions occidentales. En 2022, la Russie a pris une mesure audacieuse en liant le rouble à l'or, établissant un taux fixe de 5000 roubles pour une once d'or. Les banques centrales conservent des réserves d'or principalement pour régler des transactions internationales. L'or, en raison de sa valeur intrinsèque reconnue mondialement, sert de moyen d'échange fiable. Il peut être converti en différentes devises pour le règlement des transactions internationales et, inversement, les devises peuvent être converties en or. Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude et l'instabilité, les banques centrales accumulent de l'or comme valeur refuge. En 2022, plus de 1730 tonnes d'or ont été achetées, tandis que les acquisitions de 2023 sont légèrement inférieures, portant les dépenses totales des 2 dernières années à plus de 220 milliards de dollars pour l'acquisition d'or. Les sanctions imposées par des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada contre la Russie ont limité les échanges commerciaux avec ce dernier, y compris l'achat d'or russe. Cependant, 85% du monde ne participe pas à ces sanctions, permettant à la Russie de continuer à échanger son or sur le marché international. Malgré les sanctions, certains pays sont devenus de grands acheteurs d'or russe.
Les Émirats arabes unis ont importé 96,4 tonnes d'or russe en 2022, d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux périodes précédant les conflits. La Suisse est un autre grand acheteur, ayant importé 75 tonnes d'or russe en 2022 pour une valeur d'environ 5 milliards de dollars, et a encore augmenté ses importations en 2023. L'or continue de s'apprécier et les dernières tendances sont encourageantes, avec des records de prix atteints soutenus par des anticipations de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et une forte demande de valeurs refuge. Ce contexte avantageux confirme la pertinence de la stratégie économique de la Russie, faisant de l'or un pilier de sa résilience économique dans un environnement mondial en mutation. L'innovation ne s'arrête pas à la monnaie traditionnelle. La Russie explore activement l'utilisation de technologies financières alternatives, notamment les crypto-monnaies et les actifs numériques, pour contourner le système financier mondial dominé par l'Occident. En 2024, dans le cadre de l'alliance BRICS, la Russie a annoncé le développement d'une nouvelle monnaie numérique destinée à faciliter le commerce entre les nations membres. Cette initiative vise à créer un système de paiement indépendant qui pourrait potentiellement remodeler le commerce international en offrant une alternative au système bancaire mondial actuel. Les stratégies économiques de la Russie et son pivot vers l'Est ont des implications profondes pour l'économie mondiale. En premier lieu, elles menacent directement l'hégémonie du dollar américain et le système financier mondial tel que nous le connaissons. La montée en puissance de monnaies alternatives et de nouveaux systèmes de paiement pourrait éroder l'influence économique des États-Unis et perturber les marchés financiers mondiaux. Par ailleurs, l'essor des crypto-monnaies et des actifs numériques dans le cadre des échanges commerciaux internationaux soulève des questions sur la régulation et la sécurité financière. Alors que ces technologies offrent des possibilités innovantes pour le commerce et l'investissement, elles introduisent également de nouveaux risques, notamment en termes de volatilité des prix, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les actions de la Russie, tant sur le plan économique que militaire, ont des répercussions bien au-delà de ses frontières. La guerre en Ukraine, soutenue par une économie russe résiliente, continue d'alimenter l'instabilité régionale en Europe de l'Est. En outre, la consolidation des alliances économiques et militaires de la Russie avec des nations comme la Chine soulève des interrogations quant à l'équilibre des pouvoirs et la stabilité mondiale. Alors que ces alliances pourraient offrir à la Russie des avantages économiques à court terme, elles pourraient également entraîner une polarisation géopolitique accrue et potentiellement des conflits. En définitive, la Russie a non seulement démontré une remarquable résilience face aux sanctions occidentales, mais elle redéfinit également les règles du jeu économique mondial. Par le biais d'un réalignement géopolitique stratégique, de l'innovation dans les systèmes monétaires et de paiement, et de la consolidation d'alliances internationales, la Russie façonne un nouvel ordre économique qui présente à la fois des opportunités et des défis. Ces évolutions appellent à repenser l'équilibre des influences internationales, soulignant l'importance d'une stratégie globale et collaborative pour maintenir l'ordre et la paix dans un contexte international diversifié. En somme, face aux sanctions, la Russie a non seulement tenu bon, mais elle a aussi redessiné les contours de l'économie mondiale, remettant en question les règles établies. Son parcours est une leçon de résilience et d'adaptation, nous rappelant que, dans un monde en constante évolution, la flexibilité et l'innovation sont clés. Les retombées de cette aventure économique sur l'ordre mondial sont encore à définir, mais une chose est sûre. Ceux qui prédisaient hâtivement la chute de la Russie doivent maintenant réévaluer leurs certitudes. Reste à voir s'ils en sont capables.